Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien, confortablement installés. Bon appétit, on se retrouve mardi midi pour un nouvel épisode du Manga Vorace, avec au menu aujourd'hui le tome 2 de La Danse et du Soleil et de la Lune, la découverte de Frieren, le tome 6 est très attendu, Shigurui, le one-shot recueil L'Arrache-Chair, le tome 2 de Boys in the Riot. Bien sûr, n'hésitez pas à utiliser le chapitrage pour aller où bon vous semble dans la vidéo ou aller sur d'autres mangas voraces si vous avez envie de découvrir n'importe quel autre manga dont j'ai déjà parlé. Et on démarre tout de suite avec le tome 2 de La Danse du Soleil et de la Lune. Vous le savez, c'est une autrice que j'apprécie puisque Kazane, la voleuse du visage, était un manga que j'ai beaucoup aimé, même si j'ai pas encore tout à fait fini, donc je vais pas encore en parler au passé. Et donc cette autrice revient avec La Danse du Soleil et de la Lune, tout à fait surprenant déjà dans son thème, puisque de quoi ça va nous parler? D'un samouraï sans sabre, sans le sou, plutôt lâche, et qui va rencontrer l'amour avec une inconnue, et qu'il va peu à peu apprendre à aimer, mais sincèrement. Et puis finalement, ça va pas se passer comme prévu. C'est-à-dire que notre couple, qui vit a priori une histoire idyllique, va devoir affronter des problèmes plutôt surnaturels. Et bien sûr, notre héros va devoir tout faire pour essayer de défendre sa femme. Je pense pas en avoir trop dit, en tout cas j'en dis pas plus, ça c'est sûr, ce serait vraiment vous spoiler, il y a beaucoup de choses assez originales que je vais taire pour vous laisser la surprise. En revanche, je vais essayer de vous amener à vous intéresser à ce manga. D'abord, c'est un manga chez Kiyun, si vous le cherchez, c'est quand même plus sympa de le savoir. On est au 2e tome, donc c'est un manga qui commence, et surtout, c'est une autrice donc que j'apprécie particulièrement pour son trait. Pourquoi? Parce qu'on retrouve beaucoup dans ces mangas, donc dans Kazane, la voleuse de visage, et dans La Danse du Soleil et de la Lune, quelque chose que j'affectionne particulièrement chez certains auteurs ou autrices, ce sont les jeux de regard. Et dans ces œuvres, vous retrouvez un peu l'ambiance qu'on peut retrouver dans les détectives Conan. Vous savez, ces personnages coupables, ou en tout cas qui se cachent, qui dégagent quelque chose, qui ont l'air de savoir quelque chose, qui dégagent en tout cas une aura mystérieuse, sont souvent sur fond noir avec juste l'œil blanc ou juste la silhouette, comme ça très fin, presque un ovale avec presque des angles de triangulaire très fins, je pense que vous voyez un petit peu ce que je veux dire, et on retrouve chez notre autrice ce trait particulier que j'affectionne particulièrement. Pourquoi? Parce que je trouve que ça donne vraiment du trait, ça donne du caractère aux personnages, ça leur donne une identité, ça soulève vraiment toute l'ambiance mystérieuse du récit et ça participe beaucoup à l'ambiance générale. J'adore cette finesse. Là où Détective Conan va utiliser beaucoup de fond noir, on aura en plus un trait assez léger où ces jeux de regard, ces attitudes vont faire partie intégrante de scènes. Et ça nourrit vraiment l'intrigue. On découvre les dessins qui sont fins, originaux, qui sont assez marqués également. On sent vraiment une patte derrière chez l'autrice avec des traits assumés. Alors c'est une ambiance samouraï et elle est plutôt bien retranscrite. On n'a pas forcément ce côté assez poussiéreux, assez ténébreux qu'on peut retrouver dans L'Habitant de l'Infini ou encore Sido par exemple, mais on a quand même quelque chose de très agréable et qui donne l'impression de lire quelque chose d'assez ancien dans les attitudes, dans les postures, dans les tenues et donc du coup dans le trait. Le manga, lui, se lit avec limpidité, ça déroule avec des personnages assez charismatiques, assez intrigants, assez mystérieux, plein de personnalités et surtout mélangeant beaucoup de choses différentes. Notre héros, par exemple, qui est un samouraï sans sabre et sans le sou, possède un super pouvoir. Voilà, d'une certaine façon, il ne peut pas être attaqué, mais d'une autre façon, il ne peut pas forcément attaquer non plus, c'est tout à fait perturbant. Et on a un mélange comme ça de réalité à l'ère Edo, au temps des samouraïs, et de légendes fantastiques, de contes propres à la culture, à la mythologie japonaise, qui vont s'entremêler comme ça avec brio, avec intelligence. On est parfois perdu, et puis on va revenir comme ça dans la réalité, ou on va repartir dans le fantastique, sans jamais trop savoir où sont les frontières, et tout ça s'articule de façon très agréable. Le manga est beaucoup plus riche qu'il en a l'air comme ça, quand on se contente de lire simplement. C'est vrai que le premier tome, je l'avais lu, et je savais pas trop, j'étais un petit peu perdu, puis arrivé à la fin du tome, j'ai dit ah, c'est pas mal, il y a quelque chose. Le tome 2, rebelote, on lit, on se laisse porter, et en fait, en vérité, on arrive à la conclusion du tome 2 avec une seule envie, lire le tome 3, parce que la narration, l'intrigue
et toute la maîtrise du scénario comme ça est amenée petit à petit dans un univers qui va nous perdre mais qui va nous rassurer en nous remettant de temps en temps sur la voie avec vraiment des personnages marqués, marquants. C'est cool à lire, je peux vous le conseiller si vous aimez l'ambiance samouraï, si vous avez envie de découvrir cette autrice soit avec Kazane, soit avec La Danse du Soleil et de la Lune. Celui-ci pour l'instant on n'est qu'à 2 tomes, l'autre est à 14, donc en série terminée en revanche, c'est l'occasion. Et hop, on attaque maintenant en seconde position avec le coup de cœur de la semaine. Ouais, je pense que je vais les mettre un petit peu au hasard dans la vidéo, comme ça vous le chercherez si vous avez envie, vous savez pas trop lequel ça va être, parce que si je le mets au début ou à la fin, c'est assez rapide de savoir. Là, il arrive en deuxième position, et évidemment, c'est le très attendu Shigurui, tome 6 chez Meian. Vous avez une édition absolument superbe, grand format. Je crois qu'on a une page couleur. Oui, tout à fait, on a 1 ou 2 pages couleur dès le début, et le prix est absolument imbattable, hein. C'est incroyable puisque c'est écrit 9,95. Ouais, honnêtement, je pense que c'est le meilleur rapport qualité-prix, tout manga confondu actuellement en vente. J'ai du mal à trouver mieux. Alors allez-y dans les coms si vous pensez à un autre manga, mais là vous avez quand même un tome super épais pour une histoire et des dessins de dingue qui plus est, avec une édition nickel, et 9,95. Si vous trouvez mieux, mettez en commentaire parce que je suis bien curieux de savoir à quel manga vous pensez. Shigurui, c'est du samouraï. C'est l'histoire de samouraïs qui défendent leur clan et qui vont défendre leur clan à tout prix. Mais vraiment à tout prix. Un bras en moins ou une jambe en moins, c'est pas si grave. Je pense que les auteurs de Shigurui sont au manga ce que Quentin Tarantino est au cinéma. Ça coupe, ça tranche dans tous les sens. Sanji, il y en a partout, limite vous vous en mettez plein les doigts. Les corps sont maltraités, alors c'est particulier, les corps sont extrêmement bien traités parce que les corps sont à la fois mis en avant dans tout ce qu'ils représentent de sublime, avec une musculature, des lignes, des formes incroyables. Souvent on atteint ce résultat d'ailleurs à travers de nombreux sacrifices physiques, psychologiques. On sent que les personnages, ils en ont vraiment chié pour en arriver là, mais les auteurs, avant les combats, mettent ces corps en avant, avec, quand ils sont habillés, une classe, une élégance, on sent toute une aura autour d'eux que les autres personnages secondaires, voire les PNJ dans le décor, n'ont pas. Et on ressent vraiment toute cette aura, toute cette puissance, à la fois physique, à la fois sociale, ça dégage quelque chose. Et puis, très souvent, on les retrouve quand même dans leur plus simple appareil, avec une musculature extrêmement détaillée, parfois trop, où là encore vous voyez les muscles dessinés et on sent la perfection atteinte dans cette recherche vraiment du samouraï, d'atteindre la quintessence de son art dans le combat et donc dans la maîtrise de son corps. Ça envoie du pâté à longueur de temps et bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça éviscère, ça déchiquette, ça démembre dans tous les sens, mais à longueur de temps, ce tome-là ne fait pas exception, et pourtant, c'est fait avec, pas une intelligence, c'est pas ça, mais avec un scénario bien maîtrisé, et qui permet d'amener ce que les auteurs amènent dans leur œuvre. Et ça passe parce que ce sont des combats, ce sont des défis faits en respectant toutes les règles des différents clans, toute la voie du Bushido, ça marche. C'est top quoi, on le dévore, ça se lit plutôt vite. Alors on a 2 aspects, la narration en temps réel, des personnages qui s'affrontent, qui parlent entre eux, et puis les auteurs qui s'adressent à nous, voilà, directement dans des cases comme ça. Ça, je trouve ça, façon un peu Hunter x Hunter, je trouve ça un petit peu délicat parce que parfois certaines précisions ne sont pas justifiées et le dessin se suffit à lui-même. C'est un petit peu dommage. Parfois également dans l'édition, on a ces espèces de cases, de bulles en forme d'étoiles promo foire fouille. Ça marche pas. Moi, j'aime pas trop ça, ces étoiles-là à la place des bulles. Je trouve ça assez choquant, surtout par rapport à l'ambiance et à l'univers. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. En revanche, ça se dévore à la lecture. On enchaîne les pages parce qu'il y a des combats, parce que ça se lit vite, parce que ça se lit bien, parce que c'est bien maîtrisé, bien narré, qu'on n'en dit ni trop ni pas assez, parce qu'on alterne comme ça les différents rythmes. Et ce tome 6, c'était une boucherie. Hein. C'est une boucherie, là on est dans le duel. Bon bref, je vais pas trop vous en parler, mais c'est une véritable boucherie. Shigurui, si vous aimez le samouraï, on peut pas passer à côté, honnêtement. C'est un manga déjà culte, je pense, c'est en 10 tomes, donc on arrive à la fin du récit. Il faut pas passer à côté, hein, les gars. Non, ça, si vous aimez un peu la boucherie et le samouraï, là, ça c'est bon, hein.
Troisième manga lu cette semaine, Boys Run the Riot, tome 2, qui va nous parler de jeunes lycéens auto-entrepreneurs qui essayent de créer, de s'infiltrer en tant que créateur, j'entends, dans le milieu de la mode, d'imposer leur marque de fabrique à travers un message qui est plutôt un message de liberté d'expression, de liberté du corps, de faire un petit peu comme on a envie, même si on a des attirances ou des envies qui sont un petit peu marginalisées par la société. Nous avons par exemple notre héroïne principale qui ne se supporte pas en tant que fille et qui veut être un garçon et qu'on la considère en tant que telle. Elle va faire la rencontre dans sa classe d'un camarade qui lui aussi est un petit peu en dehors des clous et tous les deux vont donc décider de créer une entreprise pour créer des vêtements. C'était un petit peu l'idée du tome 1. Le tome 2, on continue, ils se rendent compte de la difficulté de rentrer dans la vie active, de rentrer dans la vie des adultes, d'abord par l'aspect économique et tout le savoir-faire qu'ils n'ont pas, et puis bien sûr de par leurs attitudes, leurs convictions et ce qu'ils dégagent, leurs propres représentations et les représentations qu'ils leur renvoient au monde du travail, aux adultes. Tout ça va créer de nombreuses interactions qui vont avoir du mal à s'imbriquer. En plus, comme nous avons des jeunes lycéens en train de grandir, il y a toutes les relations amoureuses, toutes les envies, toutes les pulsions naissantes qui sont en train d'habiter et de cohabiter dans l'esprit de nos personnages et qui ont un petit peu parfois du mal à s'en sortir et à comprendre tous les tenants, tous les aboutissants de tout ça. La particularité du tome 1 était d'avoir des personnages très énergiques. On retrouve cette énergie, cette fraîcheur là encore dans l'ensemble des personnages. Ça c'est vraiment le côté fort de ce manga, cette envie, cette passion, cette envie de grandir, cette envie d'exister, cette énergie débordante à vouloir dire qui on est. C'est vraiment la très grande force de ce manga que j'approuve de ce côté-là. C'est en 4 tomes, donc on est déjà à la moitié, et la fin du tome 2 me donne véritablement envie de découvrir le tome 3. Je me suis demandé à la lecture si j'allais continuer ou non, parce que j'avais du mal à voir où on allait, très honnêtement. Ceci dit, je passais un bon moment de lecture, mais ça suffit pas. Et la fin du tome 2 répond favorablement à cette envie d'aller découvrir le tome 3. Je pense qu'une fois que j'aurai le tome 3, j'irai lire évidemment le tome 4. Donc l'affaire est entendue, c'est une série que je vais suivre dans son intégralité. On est sur de l'amitié, on est sur une espèce de slice of life, sur une envie de créer, de création, sur de la transidentité, sur du streetwear également, sur du graphe un petit peu. C'est très sympa, ça transpire l'énergie. On passe plutôt un bon moment de lecture avec Boys Run the Riot, tome 2. On enchaîne maintenant avec le 4e manga, toujours chez Akata, et L'Arrache-Chair. Alors j'avais l'impression de lire un one-shot quand je l'ai démarré. J'entends par là de commencer l'histoire et de la finir avec une et une seule histoire. Pas du tout, c'est un recueil. Nous avons plusieurs histoires à l'intérieur de L'Arrache-Chair, et moi j'aime bien les recueils. J'aime bien les recueils parce que les petites histoires courtes génèrent des sensations de lecture qui sont tout à fait différentes d'un one-shot, d'une série courte et encore plus d'une série longue. Il faut aller à l'essentiel, il faut générer chez le lecteur l'envie de tourner les pages, il faut générer une compréhension rapide de l'univers, mais une incompréhension globale de ce qui se passe pour laisser quand même l'esprit voyager avec ce qu'on est en train de lire en quelques pages, si possible avec une fin ouverte un peu mystérieuse comme ça qui nous laisse une sensation d'envie d'en savoir plus alors que c'est fini. J'adore. C'est là où je me rends compte à travers des recueils quel est le niveau de maîtrise scénaristique d'un auteur ou d'une autrice. Je trouve que c'est assez caricatural, ok, mais quand même ça nous donne une idée un petit peu du niveau. Et L'Arrache-Chair, ça marche plutôt pas mal. On a la première histoire qui est un peu what the fuck, hein, honnêtement, mais j'ai adoré. J'ai adoré la lire parce que je me suis dit mais qu'est-ce que je suis en train de lire, c'est pas du tout ce que je vois dans la couverture, là c'est pas du tout ce que je vois sur la cover, mais alors pas du tout, j'avais l'impression de lire un manga what the fuck, en même temps c'est chez Akata pour le coup, mais vraiment la première histoire m'a laissé perplexe, mais j'ai adoré. Et puis j'ai lu les autres, on est enfin arrivé sur L'Arrache-Chair, où là encore on va avoir une espèce de slice of life, de la transidentité également, quelque chose d'assez social, d'assez sympathique, d'assez triste également, qui se lit plutôt bien, mais pour moi ce n'est pas forcément la meilleure histoire. C'est peut-être celle qui a le plus de sens, c'est peut-être celle qui apporte le plus de lourdeur, de sensation à la lecture, mais c'était pas forcément la plus originale ou la plus satisfaisante à la lecture à mes yeux. J'ai plutôt apprécié lire l'ensemble des histoires de ce recueil, encore une fois, notamment la première.
et j'ai passé un bon moment. C'est un achat que je ne regrette pas, je suis à peu près sûr de le relire un jour ou l'autre, alors pas tout de suite évidemment, mais de le relire un jour ou l'autre, donc je vais le garder. Et ouais, ça marche. C'est un auteur, je pense, ou une autrice, non, je pense que c'est un auteur qui va être à surveiller, puisque là c'est sa première œuvre en France, donc on verra bien ce que ça donne, mais je pense qu'il y a du potentiel. Bon, alors maintenant on va conclure avec un problème assez épineux. Ce dernier manga que je vais vous montrer, c'est Frieren, dans son coffret collector que j'ai trouvé d'occasion. Alors là je vais m'adresser aux éditeurs. Sérieusement. Vous voyez ça, ce genre de coffret, quand vous le remplissez bien, alors c'est super, moi c'est le genre de goodies que j'adore parce que nous avons un vrai carnet d'illustrations, on n'a pas des espèces de sous-box, de badges, là ça c'est vraiment sympa. Je l'ai trouvé d'occasion, j'avais pas forcément l'intention de l'acheter, et je l'ai trouvé d'occasion à Easy Cash, donc je l'ai pris, hein. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, j'allais pas cracher dessus. Donc c'est vraiment le genre de petit coffret que j'affectionne, on n'a pas un roman qui sert à rien, pour moi ça ce sont pas des coffrets collector, mais petite précision, là messieurs, mesdames, les éditeurs, éditrices, si vous m'écoutez, très sincèrement, quand vous avez le manga à l'intérieur, c'est très difficile de pouvoir aller les chercher, il faut pouvoir écarter, aller chercher les doigts, sortir, on l'abîme. Honnêtement, vous regardez pas mal de coffrets de ce genre, vous pouvez mettre une petite encoche ici pour pouvoir attraper les mangas et les sortir simplement. Ce serait tellement plus agréable. Non, faites-le s'il vous plaît, faites-le, parce que c'est vraiment galère. Bon bref, c'est pas le sujet, on est là pour parler de Frieren. Alors, Frieren... je sens qu'on m'écoute là, en tout cas il y a quelqu'un en particulier qui m'écoute, il dit mais qu'est-ce qu'il va dire? Bon, on va commencer par le commencement. Si vous voulez vraiment entendre du bien, un grand bien de Frieren, en entendre vraiment des louanges avec quelqu'un qui a vraiment énormément apprécié le manga, alors rendez-vous sur la chaîne de Ed le Fou, parce que moi j'ai un avis très partagé sur Frieren. Et tout de suite être franc et honnête avec vous, je vais poser le postulat de base, à savoir la question que je me suis posée à la fin de la lecture, est-ce que j'aime ou non Frieren? J'arrivais pas à répondre. Et en vérité, je me suis dit, mais c'est con. Si tu te poses la question, c'est que pas vraiment. Pourquoi? Parce que si j'avais aimé Frieren, véritablement aimé Frieren, je me poserais sûrement pas la question. Et pourtant, j'aime bien Frieren. Et pourtant, j'ai pas envie de continuer. Alors, on va en parler un petit peu. Frieren, c'est l'histoire d'une troupe de guerriers, elfes, nains, enchanteurs, bon, comme vous voulez, vous savez ce qu'on retrouve évidemment dans l'Heroic Fantasy, qui vient de battre le roi des démons et qui rentre un petit peu au pays. Voilà, dans la ville où ils sont acclamés en héros, la paix est revenue, et la paix est revenue de façon durable. Ça, c'est le côté original, puisque l'histoire démarre alors que la bataille est finie. Cool! On dit, ouais, ça n'existe pas, c'est génial, c'est vraiment très original. Alors c'est vraiment très original, je l'ai vu, ça n'existe pas, je l'ai lu sur Discord, tout ça, dans les commentaires. Non, puisque j'ai envie de dire que l'œuvre culte de l'Heroic Fantasy, à mes yeux en tout cas, Le Seigneur des Anneaux, termine exactement comme ça. À savoir que la guerre est finie et on continue encore sur des pages et des pages et des pages, puisque l'auteur nous le dit, l'histoire ne s'arrête pas là, ça continue. Frieren, en fait, continue là où la bataille s'arrête. C'est quelque chose qu'on retrouve déjà dans Le Seigneur des Anneaux, donc d'un point de vue original, je pense que ça s'en inspire. En revanche, là où c'est original, c'est qu'en manga, ça n'existe pas, et c'est plutôt sympa de démarrer une œuvre là où on a l'impression que c'est fini. Ça, c'est plutôt sympa. En plus, tous nos héros vont encore évoluer dans ce monde, notamment l'elfe qui va partir parce qu'elle en a à peu près rien à faire, et on va revenir sur ce point, ça c'est très étonnant. Et puis les années vont passer, et puis elle va revenir, retrouver sa troupe de guerriers, mais ils ont vieilli, et ils ont tellement vieilli que même certains sont morts, notamment le guerrier, et ainsi de suite, donc elle va se rendre compte qu'elle a perdu ses amis. Et cet elfe, en fait, dégage dans son trait, dans ses attitudes, et même dans son phrasé, quelque chose d'extrêmement froid, une froideur hallucinante. Elle semble ne pas ressentir de sentiments, elle semble ne pas comprendre les hommes, elle semble ne pas vraiment comprendre le monde dans lequel elle évolue. Et c'est ça qui m'intrigue, puisque le manga commence alors qu'ils ont sauvé le monde. Et pour sauver le monde, franchement, faut être altruiste, faut être humain, faut déborder de sentiments, d'envie d'aider les autres, d'envie de les protéger. Donc faut les comprendre. Elle, on a l'impression qu'elle est là, elle a été missionnée, tu vas battre le roi des démons, terminé, merci, au revoir messieurs, dames, le reste j'en ai à peu près rien à carrer. C'est vraiment ce qu'elle dégage, une espèce de froideur, une espèce d'insensibilité qui, je trouve, n'est pas du tout en harmonie avec le simple fait d'aller sauver le monde. Vous voyez un petit peu l'idée ?
Ceci dit, c'est un personnage très intéressant. Ouais, je sais, je suis un peu barré avec cette lecture, parce que moi je trouve justement le personnage assez incroyable. Elle dégage une certaine fraîcheur que ses autres camarades n'ont pas, puisque le temps est passé alors que le temps pour elle n'a pas eu d'impact, donc cette fraîcheur est préservée. Et puis on va se promener comme ça tout au long du manga, elle va se rendre compte que elle va peut-être s'intéresser aux hommes. Le fait d'avoir perdu ses amis va l'amener à réfléchir, va l'amener à se dire, eh ben, je vais m'intéresser aux humains, je vais m'intéresser à la magie, mais la magie, t'as l'air de déjà la maîtriser, bon ça j'ai pas tout compris. Et puis voilà, l'histoire va se passer comme là, comme une espèce de slice of life un peu intemporel pour elle en tout cas, où on va évoluer dans un monde médiéval fantastique, d'heroic fantasy, où le mal ne semble pas être présent. À mon avis, si ça dure plusieurs tomes, je me doute bien quand même qu'il va y avoir un peu de méchant dans l'histoire, parce que sinon, on va pas se contenter de se promener sur des chemins dans les forêts, de ramasser des fleurs. C'est pas possible en plusieurs tomes, j'y crois pas un instant. C'est quand même globalement ce qui se passe dans ce tome, c'est-à-dire pas grand-chose. Je ne reproche pas à ce manga le fait qu'il ne se passe pas grand-chose. J'aime Aria the Masterpiece, il se passe pas grand-chose. J'aime Magus of the Library, en termes d'action, comme ça c'est pareil. On est sur une lecture assez contemplative, et ça reste très agréable. Frieren, ça reste très agréable, mais comme on évolue dans un monde d'heroic fantasy, j'ai envie, moi, qu'il se passe quelque chose. Du coup, je suis en train de me dire que, quitte à choisir, j'aurais plutôt un penchant pour des mangas comme Berserk, plutôt que comme pour Frieren, qui sont, en l'occurrence, à l'exact opposé l'un de l'autre. Mais, la lecture reste très agréable, très douce, très contemplative, et on passe quand même un bon moment. Et c'est là, je vous dis, tout le paradoxe dans ma tête, c'est quand même un peu le bazar de savoir si oui ou non j'aime ce manga. Alors j'ai arrêté de penser comme ça, je me suis dit, est-ce que je continue ou non la lecture? Dans un premier temps, j'aurais eu envie de dire, pas sûr. Mais dans un second temps, le tome 2 était aussi l'occasion, donc je l'ai pris. Donc je vais le lire. J'en ai pas encore fait la lecture parce que voilà, je suis parti sur d'autres titres. Mais je vais le lire. Voilà, puisque je l'ai, je vais forcément le lire. C'était Frieren. Il y a des vidéos qui en parlent beaucoup mieux que moi, avec des dossiers presse, des coffrets, des trucs de fou, des PLV. Je vous laisse aller voir, vous savez où chercher, ce sera dans la description de toute façon. Affaire à suivre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez passé un agréable moment. La semaine dernière, on avait parlé du meilleur de ma mangatech par éditeur. Vendredi prochain, les trésors cachés de ma mangatech par éditeur. Ciao.